l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Et le nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 30 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont avec deux experts autour de la table aujourd'hui, Christophe Buron et Valérie Lefort. Messieurs, bonjour. 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 Dans un instant, on fera un petit focus sur le match d'hier entre l'ASM et le Stade Français, un match qui a vu la victoire de l'ASM. On se posera la question de savoir qui est le meilleur adversaire pour l'ASM en demi-finale. Il y aura bien évidemment les tops et les flops. Et pour finir, le quiz traditionnel. Mais pour commencer, 3 infos. La première info, elle concerne Damien Chouli. Alors selon Canal+, le troisième ligne de l'ASM est de plus en plus proche de signer un contrat avec l'USAP, Perpignan qui évoluera, on le rappelle, la saison prochaine en Pro D2. Vous avez des infos, messieurs ? Canal+ n'a fait que reprendre une information qui est sortie dans l'Indépendant de Perpignan. Merci de le préciser. Voilà, qui annonçait que c'était fait. Et hier, Damien Chouli, avec un sourire qu'on lui connaît bien, qui a dit qu'il n'y avait toujours rien de signé et qu'il prendrait son temps et que ça pouvait aller en semaine. Voilà. Donc rien de signé, mais c'est dans les tuyaux ? C'est dans les tuyaux, oui. Il dit que les contacts existent, bien évidemment. Il dit qu'il y en a d'autres, mais qu'il n'a pas signé. Voilà. Eh bien, on surveillera ça. Autre info, elle concerne cette fois le règlement à propos des cartons jaunes. J'ai entendu ça hier sur Canal+. Alors, cette saison, contrairement à la saison dernière, le compteur des cartons jaunes ne sera pas remis à zéro. Je vois que Valérie, tu approuves, à l'approche des phases finales. Autrement dit, les joueurs, et il y en a à l'ASM qui ont déjà pris 2 cartons jaunes, pourraient être suspendus en cas de troisième carton jaune. Alors, visiblement, il y a Falgou, Lee et Slimani du côté de l'ASM. Et selon le cas de figure, il pourrait être privé de demi-finale, voire de finale, en cas de troisième carton jaune. Donc il va falloir... Il valait mieux en prendre un hier soir en fin de match. Donc vaut mieux en prendre un contre Perpignan, quoi. C'est ça. Mais pourquoi avant c'était remis à zéro ? À quel moment ? Avant c'était remis à zéro à quel moment ? À l'attaque des phases finales. Ce n'est plus le cas cette saison. Non, ce n'est plus le cas. C'est pas remis à zéro. C'est-à-dire que... Donc, tu peux être privé d'une demi-finale si tu en prends 3 dans la saison régulière, mais c'était valable l'année dernière aussi. Si tu en prends un troisième à la dernière journée, par exemple. Oui, mais c'était valable aussi l'année dernière, ça. Bon, écoutez, alors, ça ressemble au règlement de la Ligue. On va éclaircir ça un petit peu plus tard. La troisième info... On va se pencher sur le dossier. Voilà, on va se pencher sur le dossier. On fera le débat la semaine prochaine. D'accord. La troisième info, elle concerne une jeune pépite de l'ASM qui a fait ses débuts en top 14 face au Stade Français. Il s'agit de Tani Vili qui avait joué en Challenge Cup face à Newport au mois de janvier, mais pas encore en top 14. Donc c'est fait. Il a remplacé Nakalevu en toute fin de match. Il a joué 4-5 minutes. On va attendre. Pépite, on va attendre pour savoir d'abord. Et oui, pour l'instant, il n'a pas encore véritablement joué. Je ne crois pas qu'il ait touché un ballon hier. Donc, mais c'est Eric Bail qui a... Ah oui, non, mais oui. Voilà. Vous écoutez trop la télé Non, je vous pose la question, Christophe. Allez, l'épisode 30 du podcast Ici Montferrand se poursuit. Je vous propose tout de suite un focus donc sur ce match entre le Stade Français et l'ASM. Un match qui a vu la victoire de l'ASM. Et 41-25, l'ASM qui n'avait jamais gagné à Jean-Bouin face au Stade Français. Alors c'est fait. Que retenir de cette partie côté clermontois ? Que c'était un scénario un peu inverse de ce qu'on avait vu ces derniers temps. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas craqué sur la fin, mais par contre ils ont eu le trou d'air en début de match. Ouais. Donc, c'est mieux dans ce sens. C'est mieux dans ce sens-là. Ça permet de se refaire la cerise, alors que si tu as le trou d'air dans les dernières minutes et que tu prends des essais, c'est plus compliqué. Donc, ils ont eu du mal à descendre du bus, quoi. Ouais, un peu. Pendant 20 minutes, là, c'était... Après, ils reconnaissaient ils savaient à quoi s'attendre, que le Stade Français allait cracher son venin très rapidement. Ils ont raté 2-3 trucs, ils ont fait des fautes, et puis c'est vrai que ça a mis tout de suite le Stade Français dans l'avancée. Mais bon, le temps de se réveiller, de se mettre une ou deux baffes, et puis ça a été dans le bon sens. Et puis à la sortie, il n'y a pas vraiment eu de gros suspense, même si le Stade Français est resté collé très longtemps. Ouais. Après, le Stade Français les a bien aidés aussi. Il y a eu ces les deux cartons jaunes. Les 2 cartons jaunes ont bien aidé, parce qu'à 13, Clermont a marqué 2 essais. Donc il aurait même pu en avoir un troisième sans une petite gourmandise du numéro 10 clermontois. Une gourmandise, plus que ça. Donc, une faute. Donc voilà, non, sur le match, que dire, c'est que c'est la victoire bonifiée qui leur assure déjà la qualification et qu'il leur manque plus grand-chose. Une victoire toute simple la semaine prochaine contre Perpignan, les demi-finales, c'est dans la poche. Pour avoir la demi.
Mhm. Donc on peut assurer que maintenant les supporters peuvent réserver les hôtels à Bordeaux s'il en reste. Ça fait un moment. Oui, ça il en fait reste. quelques semaines que Ouais. que vous l'annoncez. Pas de souci. Oui, non. C'est juste une officialisation. Et puis c'est une victoire qui. Enfin, attends, oui, c'est vrai que bon, on était tous confiants. Enfin, les projections étaient plutôt favorables. Mhm. Mais imaginez que le Loup s'impose à Agen avec le bonus ce week-end et que Clermont perde à Paris. On pouvait l'imaginer d'ailleurs. Ah ben, il revenait à 2 points. Hein. Il Mince. revenait à 2 points. Donc c'était encore envisageable. Mhm. Et ça aurait pas été, ça aurait pas été d'une illogique, Mhm. criard quoi. Que le Loup gagne à Agen, il n'y aura pas eu de. Sachant que le Stade français devait gagner pour En plus, oui. espérer. Ouais, Paris, rester dans les 6. Mais alors là, le Stade Non. français, je leur souhaite bien du courage dans les semaines à venir parce que je les vois plus prendre beaucoup de points et Oui, ils ont un il calendrier difficile, oui, je puis crois. il pourrait y avoir, Notamment le Racing. La pour avoir semaine écouté un enfin, peu ce à week-end, je travers crois. dans les couloirs hier, il pourrait y avoir quelques nuits des longs couteaux là parce que. Oui, ça veut C'est dire un qu'il y a drôle une de club, ambiance un hein. peu Ouais. délétère en ce moment dans le. Oui, quand on a demandé un confrère a demandé à Jules Plisson s'il était content que le staff lui fasse confiance et le fasse débuter, il l'a regardé, il a dit oui, c'est ma 2e titularisation de la saison, merci, au revoir. Si vous appelez ça de la confiance, bon. Il a signé, hein. Mais là, il a pas signé, il a prolongé jusqu'en Oui, 2022, mais voilà. bon, voilà. Mais non, il y a une ambiance signé. très, très, très spéciale dans ce club. Faut pas se plaindre. Et je rappellerai que là aussi, un recrutement d'un entraîneur sud-africain bardé de diplômes et de titres. Et qui Ça fait pas tout. qui s'était fait virer de Leicester. Et on peut être il me fait penser à Eddie Jones, hein, c'est des bons coachs de sélection, mais en club, ça ne fonctionne Mhm. pas. Alors on va se recentrer sur l'ASM. Ce match face au Stade français, il y avait quand même des absents Oui, bien notoires, hein, notamment C'était important. la ça charnière. Slimani n'était pas là non plus. Qu'est-ce qui manquait Fofana. encore Fofana. La Euh, penderie, repos aussi. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose de voir que... Alors, on va pas parler d'équipe bis parce que c'est pas une équipe bis, mais Un peu. que ce groupe a réussi Non, à, c'est bien, ouais. à en passer 40 au Stade Ouais. français. Oui, donc ça fait vivre le groupe, ça Mhm. prouve que. Puis bon, je pense que dans la semaine, ça avait été pointé du doigt. Il fallait que ceux qui rentraient, ceux qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, ceux qui sortaient du banc, Il était temps de se montrer. Quoi. C'était le temps de se montrer, d'apporter vraiment quelque chose, quoi. Et ça s'est confirmé sur ce match-là, et c'est très bien. C'est une Ok. bonne dynamique. Ici Montferrand, épisode 30, c'est maintenant l'heure de nous projeter dans le futur. Mathématiquement, cela n'est pas encore sûr, on le disait à l'instant, hein, l'ASM a quasiment assuré sa place en demi-finale du top 14. Du coup, je vous propose, messieurs, de nous livrer un petit jeu. J'aimerais savoir, selon vous, qui est le meilleur adversaire pour l'ASM en demi-finale. Christophe. Le meilleur adversaire, celui Oui. qui serait le plus. Voilà, celui qui serait le plus adapté, on va dire, au style je ne de pas faire une l'ASM. réponse de Normand, mais bon, s'il faut se mouiller, je dirais que si le championnat s'arrêtait là, Clermont rencontrerait le vainqueur d'un barrage entre le Loup et La Rochelle. Mhm. Donc je pense que c'est quand même pas un mauvais tableau par rapport au Stade Toulousain qui, tout en étant leader, devrait tomber, si ça s'arrêtait là, Oui, oui. on le répète, sur le vainqueur d'un barrage entre Castres et le Racing. Je pense que Lyon a montré à Agen qu'il n'était pas tout à fait prêt, parce que franchement cette équipe devait viser la victoire à Agen pour Mais essayer- là, elle n'a rien montré contre Agen. pour venir titiller clairement à la 2e place, quoi. Je pense qu'il leur manque encore un petit quelque chose pour s'inscrire tout en haut. Et puis bon, La Rochelle sera à prendre au sérieux aussi, hein, mais je préfère tomber sur cette partie de tableau. Et, C'est Castres, c'est pénible. Hein. Castres et le Racing, c'est très épais, c'est un effectif, puis des gros joueurs de talent. Hein, et Castres, on sait ce que ça vaut en phase finale, donc il vaut mieux éviter cette partie du tableau. Donc ouais, une petite pièce sur le Loup, ça m'irait bien. Ouais. Valérie, toi, ton Oui, je choix pense se que- porte aussi sur le Par sur défaut. le Loup. Par défaut. Effectivement, je pense que le Loup, c'est moins compliqué que Castres, avec Cocotte à la manœuvre. Et les jours où il passe ses coups de pied, pas comme Contre Toulouse. voilà. Voilà. Mais bon, il n'en rate pas souvent quand même. Donc, non, Castres, c'est compliqué à jouer. Hein. C'est une équipe difficile à manœuvrer. Phase finale, ils savent faire. Ils l'ont montré l'année dernière. Hein. Et puis le Racing, bon, c'est ce que c'est. Donc, mais Loup, attention quand même. Hein. L'année dernière, ils sont allés gagner à Toulon quand il le fallait, en fin de championnat, donc en match de barrage. Donc, méfie quand même. Alors justement, j'ai fait un petit sondage ici Sans partir de là, il n'y a plus de match facile. Hein. dans mon entourage. Effectivement, on dit le meilleur tirage pour l'ASM, ce serait le Loup. Je sais pas si c'est le meilleur, c'est peut-être le moins mauvais. Oui, enfin, en tout cas, celui qui correspond le mieux au jeu proposé par Bah, l'ASM. Déjà, le fait d'éviter un match de barrage, tu tombes sur une équipe qui se laisse rappeler pendant 80 minutes minimum le week-end d'avant, c'est quand même mieux. Mais après, il y a
l'éternel débat en disant il y a ceux qui Ouais, n'ont pas oui, joué, on n'est plus dans le rythme. Non, enfin là, vu l'intensité, la oui, enfin, le calendrier. et vu les calendriers et l'intensité à laquelle ça Plus va la Coupe aujourd'hui, d'Europe. il vaut mieux s'éviter quand même un match sur cette fin de saison quand même, parce que Alors, ça qui a commencé il y a 11 mois. Hein, On va jeter un œil quand même sur le calendrier. Donc Lyon doit affronter Bordeaux, La Rochelle et Grenoble. Mais bon, Lyon est 3e du classement. A priori, ça devrait pas trop changer. Ah, il y a quand même un Loup La Rochelle qui peut être intéressant. Hein. La Rochelle peut venir les titiller un peu à Gerland. Faut voir. A priori, le calendrier leur est favorable avec 2 réceptions et un dernier déplacement chez le voisin grenoblois. Après, si Grenoble joue sa survie ce jour-là, enfin sa survie, le fameux match de barrage pour la descente, ça peut être un peu plus compliqué. Mais Parce bon. que Grenoble avant aura reçu Agen, je crois. Donc c'est là où Ah ça ben sera décidé. oui. Mais alors, vous parlez de Lyon, de Castres, du Racing et de La Rochelle. Qu'est-ce que vous faites de Montpellier et de Bordeaux? Pour l'instant, Bon, Bordeaux, pour moi, sont un peu dans les choux. Bordeaux, Donc ils ont Bordeaux, le c'est même nombre de points, hein, je crois. Oui, oui, 57 mais bon, points, Montpellier et quand Bordeaux. on voit leur calendrier, Alors Bordeaux doit ils vont à affronter Lyon. Lyon, Toulouse et La Rochelle. Ouais, Donc alors, c'est compliqué que bonjour. oui, ouais. j'y crois pas. Et Montpellier partent de trop loin aussi. Bon, ils ont 5 points de Alors retard. Montpellier, c'est Castres, Stade Français Ouais. et Clermont. Bah, pour eux, ça se joue déjà à Castres ce week-end-là. S'ils arrivent à faire un résultat à Castres, ce qui est compliqué, après ils peuvent venir jouer la qualif à Clermont. S'ils battent Paris derrière. Oui, mais ça, il faut que La Rochelle faiblisse aussi. Hein. Ouais. Si La Rochelle gagne tout, Le problème, c'est que voilà, Donc La Rochelle qui doit affronter Toulon, Lyon et Bordeaux. ils viennent à Toulon. Ils reçoivent Toulon, ils vont à Lyon, ils reçoivent Bordeaux. Donc c'est plutôt clément comme calendrier. Ouais, s'ils font 2 victoires, ça va être dur d'aller sortir. Ça veut dire que Montpellier, il faut qu'il fasse 15 sur 15. Quoi. Donc Ouais. ça me paraît quand même compliqué. Montpellier, ils ont laissé passer le coach au Racing. Ah bah, bien sûr. Merci Aaron Cruden. Oui, en perdant d'1 point, hein, c'est ça. Alors qu'il gagnait de 6 points à la 73e, ils ont une pénalité sur les 50. Cruden ne trouve pas la touche. Faute professionnelle. Ils prennent la marée, la pression, et M. Cruden remanque le plaquage décisif sur Chavancy, qui va marquer l'essai de la victoire. Voilà, ça c'est du bonne pioche. Mais alors, Pas donc Cruden. Montpellier. Il n'aime pas Cruden. Non, mais bon, Visiblement, oui. Il y a quelque chose contre lui. j'ai rien contre lui, mais quand je vois ça, c'est indigne d'un All Black qui a été recruté comme une star de ce sport. Quoi. Oui, mais bon, il faut s'adapter au top 14. Ça fait 2 ans, là, c'est pas Ça adapté, lui. fait Oui, vraiment mais qu'il doit des fois, s'adapter, il y en a qui ont besoin Entre de les beaucoup pépins pour physiques s'adapter. et ce genre d'erreurs. Bref, donc si je vous suis, le classement, en gros, le classement des 6 premiers va pas bouger. Donc, Toujours, mais en bon, gros, il y a donc Toulouse, Clermont, Toulouse, Lyon, Clermont, ça bougera pas. Ça, c'est sûr. Castres qui n'est qu'à 1 point de Lyon. Ouais, Après, il y a le Racing avec 63 points, La Rochelle avec 62 points. C'est vraiment c'est serré. très serré. A priori, on devrait avoir déjà les noms des 6, mais bon, il peut toujours se passer. Un club peut s'écrouler sur 3 matchs, il reste 15 points à prendre. Donc pourquoi pas. Je vois pas un club s'écrouler, ou alors vraiment c'est que Lyon est pas bien, parce que je les ai trouvés quand même pas bien à Agen. C'est pas un match digne d'une équipe qui vise les phases finales, quoi. Mais alors pourquoi Lyon, ça irait bien à l'ASM? C'est le type de jeu, Non, parce que c'est un effectif moins important, c'est moins de joueurs capables de faire des différences, moins de facteurs X, c'est moins de qualité intrinsèque, tout simplement. C'est pas le Racing, hein, et c'est pas Toulouse non plus. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que les autres sont un peu au-dessus encore. Et puis ça construit, c'est un club qui est en construction, c'est pas un club qui a la pression, ils sont là, bon, je dis pas qu'ils sont contents d'être là, mais... Après, s'ils confirment, c'est bien quand même. S'ils vont en demi, l'année dernière, on les attendait pas, ils étaient en demi chez eux à Lyon. S'ils reviennent cette année dans le dernier carré, voilà. C'est qu'à Lyon, ça va falloir compter avec eux dans les années à venir. D'accord, donc on a compris, Lyon, ça serait pas mal pour l'ASM, mais alors dans l'autre sens, la question peut se poser dans l'autre sens, qui est le pire adversaire alors pour l'ASM en demi-finale? Pour revenir, bon, certes, Lyon paraît un peu plus... un adversaire un peu plus accessible, mais bon... Oui, on ne dit pas que ça va être facile. Pour qui veut viser loin, enfin viser très haut et remporter le titre, il faut battre tout le monde, donc après, bon, le plus mauvais... Pour moi, c'est Castres. Castres et le Racing, c'est quand même 2 clubs qui sont des favoris, quoi. Je me demande si Castres, c'est pas encore pire. Ils sont compliqués à jouer, ils sont pénibles. Ouais. C'est vraiment une équipe compliquée, quoi. Puis quand ils ont décidé de cadenasser un match, c'est difficile pour Après, Pourquoi? Parce que c'est des charognards?
Ouais, et puis ils savent faire, ils savent t'empêtrer, te tenir, voilà, et c'est compliqué. Franchement, c'est une équipe qui. Ouais, puis bon, il y a Urios. C'est une équipe de casse-couilles. C'est Urios. C'est pénible, voilà. Ils arrivent à faire déjouer l'adversaire, Ouais, c'est voilà, ça ouais. Puis Urios active beaucoup le levier du petit qui veut manger face au Ah, gros. puis ils ont le crabe-tambour en numéro 9, là. Celui-là, quand il est dans un bon jour, c'est compliqué quand même. Oui, puis il tient la comparaison avec Morgan Parra pour Ouais, largement, oui. pour tchatcher, Ouais, pour ouais, non, ouais, c'est un client, tout de suite. pour mener ses troupes Il fait une aussi. superbe. Pardon. Il fait une superbe deuxième partie de saison, lui. Après, il a raté ses coups de pied contre Toulouse, mais. l'histoire va pas se répéter éternellement non plus. Ce qu'ils ont fait l'année dernière, est-ce qu'ils vont le refaire? Il n'y a rien d'écrit. Si je dis pas de bêtises, ils étaient sixième champion. l'année Ouais. dernière et ils battent Montpellier en finale. Ils gagnent le barrage sur le terrain de l'adversaire, au Stade Toulousain. Stade Toulousain. Ils battent le Racing en demi et ils battent Montpellier. Donc, Mais alors, parcours parfait. des deux, Castres et le Racing, il vaut mieux éviter lequel? Moi, je pense qu'il vaut mieux éviter Castres. Moi, je mettrais plutôt le Racing, moi, parce que le Racing, c'est une des équipes les plus complètes et les plus denses, et l'effectif vraiment très très intéressant. Mais alors visiblement, ils ont du mal à se remettre de leur échec en Coupe Oui, d'Europe. mais bon, c'est ce qui se dit au club. Après, on a dit aussi qu'il avait perdu à Pau parce que Laurent Labitte on savait qu'il allait partir en équipe de France. Ça, j'y crois pas un instant. Non, ils ont un petit coup de moins bien. Ça arrive à un moment. Mais je préfère pas les croiser tout de suite. Alors, on va pas faire de science-fiction, mais donc en gros, vous me dites que l'ASM a peut-être la partie de tableau la plus facile, donc ça veut dire que l'ASM, on les trouve en finale. À 3 journées de la fin, oui. Aujourd'hui, oui, mais tu sais pas qui va être 3e ou 4e. Les lignes peuvent encore bouger. Il peut y avoir un résultat surprenant qui remet tout en cause. Un classement, il est vu les écarts. Hormis les deux premiers, donc ils sont. Oui, on va rappeler Lyon 65, Castres 64, le Racing 63 et La Rochelle 62. C'est quand même dans un mouchoir de poche. Sur une journée, tout le monde peut basculer. Avec des clubs qui vont s'affronter. Donc, en gros, ça fait une fin de championnat très intéressante. C'est pour ça que je trouve inquiétant quand même que Lyon n'ait pas mis plus d'engagement, plus d'agressivité dans son déplacement à Agen. Parce que non seulement il y avait peut-être l'objectif d'aller titiller Clermont, mais surtout de se mettre à l'abri. Par rapport à un barrage à domicile. Parce que là, c'est plus pareil. S'il glisse à la 5e, c'est fini. Il se déplace. Et là, c'est plus la même. Bien, messieurs, vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, bien évidemment, comme de tradition, on aura droit au quiz. Mais tout de suite, c'est l'heure des tops et des flops. On commence avec toi, Christophe. Ton top, s'il te plaît. Mais mon top, c'est ce jeune pilier droit de l'ASM, Simu Toga, qui a fait un match assez intéressant au Stade Français et qui avait sur les épaules un petit peu le poids de ce poste, parce que Falatea, qui était la doublure, qui s'est blessé, enfin il s'est pas blessé parce qu'apparemment il a eu mal au cervical toute la semaine, mais là il a fait un essai à l'échauffement et ça passait pas. Donc Slimani au repos, Zirakashvili toujours blessé. Il n'y avait plus de droitier, quoi. Donc c'est Beria qui couvrait, mais qui n'est pas un vrai droitier. Donc Simu Toga savait qu'il allait devoir tenir. Et vu la performance de la mêlée clermontoise, on peut lui tirer notre chapeau parce qu'il a fait un match intéressant en phase statique qui était un peu censé être un peu son talon d'Achille. Mais tous ces gars-là, ils seront prêts pour la finale là lesquels ceux qui sont blessés, voilà. Oui, ça va. Zirakashvili va pas tarder à revenir et Slimani était juste au repos. Donc, mais Simu Toga était une bonne. Il a prouvé qu'on pouvait compter sur lui dans un groupe de 40. Et il va partir. Ça peut même laisser des regrets au staff clermontois de le laisser partir, enfin de l'avoir laissé négocier une poursuite de carrière ailleurs, à Grenoble. Les portes sont ouvertes. Valérie, ton top? Moi, je dirais Penaud. C'est un peu comme la chanson de Jacques Brel. Hein. Tu as voulu voir Vesoul et on a vu Saint-Flour. L'homme du match. Et non, mais parce que ça fait 2 mois, on dit Raka revient et puis il va tout casser, il va revenir, on va le voir partir pour l'équipe de France, machin, etc. Et quand je vois Penaud là depuis quelques semaines, c'est assez impressionnant de régularité. Il est impressionnant. Il est imprévisible, il est beau à avoir joué. Voilà, faut qu'il travaille un petit peu sa défense, toujours. Voilà. Toujours un petit peu. À chaque fois dans les commentaires, c'est ça. Il est extra, il joue bien, mais voilà. il a un tel talent, ce garçon, que alors il y a des choses qu'on peut pardonner déjà. Et puis bon, je pense qu'il a envie d'apprendre. Il est jeune encore, donc il aurait 28-29 ans. On dirait ça va être compliqué peut-être. Il a quel âge? 22? Oui, c'est ça. 23. 23. Il va avoir 23 fin d'année. Il a 22 ans. 22 ans, franchement, mais il fait des choses. C'est un régal, quoi. Avoir joué, c'est un véritable plaisir. Donc non, franchement, j'ai trouvé ça sympa. Les flops, Christophe? Même au flop, c'est l'Union Bordeaux-Bègles qui, une fois de plus, va passer à travers et qui ne va pas se qualifier, tout simplement.
Ça va faire 4-5 saisons. Dont 5. L'ambition est de viser ce top 6. Ils y ont été, ils s'en approchent, ils y sont installés pendant la saison, les autres saisons aussi. Et puis au dernier moment, ça commence à déraper, ils dévissent. Et là, c'est pareil. Donc le club a du mal à grandir, quoi. Ouais, ils ont du mal à franchir ce plancher, là, ce plafond plutôt. Ils sortent à ce top 6, ils n'arrivent pas à franchir. Et c'est décevant parce que c'est un club où il y a de la qualité, il y a un budget suffisant. Mais, ça doit pas déplaire à Urios, c'est ce qui se passe. Ouais, parce que Urios va essayer. Bah oui, mais ça lui met. Tu veux dire qu'il va arriver, il aura une page blanche pratiquement. Exactement, ouais. Bah, il peut faire quasiment que mieux. Ouais. Bon, sauf s'il joue la descente, mais ça. Je crois pas, non. Je crois pas. Ouais, on verra. On verra. Valérie, ton flop. Mon flop n'est pas méchant, mais c'est sur une action, celle de Nanaï Williams. Oui. Christophe l'avait évoqué au début. Le 1 contre 3 qui bouffe là. Oui, celui-là. Voilà. Donc ça, c'est juste Celui-là, impardonnable. Voilà. Ou alors, il faut aller au bout. Mais même s'il va au bout, peu importe. Quand tu as une action comme ça avec 3 mecs à côté, tu joues au rugby, tu joues pour tes copains. Et pour mais comment tu peux expliquer ça? C'est quoi? C'est un excès d'individualisme? On n'arrive pas à voir le jeu? Oui, tes potes t'appellent pas? Surtout que c'est pas Bastaro ou Nakalevou. Voilà, il est 40 kilos tout mouillé, il vient s'enferrer dans la défense. Nakalevou qu'il aille rechercher le défi physique. Oui, encore, on peut comprendre. Pour continuer à avancer, lui c'est pas trop son registre. Bon, d'ailleurs il s'est fait coffrer tout de suite, mais il doit donner son ballon. S'il donne son ballon à gauche, externe, c'est terminé. Oui, donc non mais là juste sur le principe simplement, tu dois donner ton ballon. Ou alors c'est peut-être une appréhension par rapport à la dernière passe parce qu'il avait fait une passe ou deux avant qui avait fini en touche. J'ai le souvenir. Dans ce cas-là tu fais du tricot, tu peux pas faire une passe. Donc inconsciemment il a préféré garder à l'ouverture, tu peux pas faire une passe, t'arrêtes. Non mais est-ce qu'il s'est dit inconsciemment il a gardé le ballon. Ça se termine en autre boudin. Voilà, s'il nous écoute, on lui passe le bonjour. Ce podcast est bientôt terminé, mais avant de nous quitter, donc comme d'habitude, place au quiz. On va commencer avec un certain Laurent Pardo, qui a porté les couleurs de l'ASM durant 4 saisons dans les années 80. Alors je sais plus, c'est 83, 86, si je dis pas de bêtises. Il se trimballait toujours à Clermont en scooter. Et donc il a disputé 3 tournois des 5 nations avec le 15 de France et il a remporté le Grand Chelem en 81. J'ai bien dit 81 en tant que 3 carrel. Il n'était pas Clermont à cette époque, je crois. Je crois pas, non. Non, il est arrivé en 83. Ouais. Qui était alors le capitaine des Bleus? Jean-Pierre Rive. Bonne réponse, Jean-Pierre Rive, surnommé Casque d'Or. C'est ça, non? Ouais, ou le blond. Oui, Casque d'Or et le blond. Ouais. On poursuit avec Thomas Domingo qui a fêté sa première sélection en bleu le 27 février 2009 lors du tournoi des 6 nations face au Pays de Galles. La France l'avait emporté 21-16. Alors là, je vous demande un peu de mémoire, qui étaient les 5 Clermontois ou futurs Clermontois, j'ai bien dit, présents sur la feuille de match. Alors donc, Para, donc je vous ai dit, je vous ai parlé de Domingo, voilà, donc ça fait 2. Ouais. Il en faut encore 3. Il n'y a pas Jacquet? Non. En 2009, Rougerie. Jacquet n'était pas là, Rougerie n'y est pas. Malzieu. Il y a Malzieu, Julien Malzieu est effectivement là avec Domingo et Para. Il en reste 2. Donc un qui était, je crois, à l'époque à l'ASM. Plutôt à l'arrière, si je dis pas de bêtises. C'est Floch, non. Non. Boris ? Non, t'es fini. Non. Alors, attendez, si je dis pas de bêtises, il a joué. Je me demande s'il a pas joué au Stade Toulousain. Alors, je dis peut-être. Grosse bêtise. Babi, il n'avait pas Bonner. Babi. Benoît Babi. Il a joué à Toulouse ou pas alors? Oui, bien sûr. Il a occupé tous les postes. Voilà, donc Babi. Et il en reste un qui, à l'époque, n'était pas Clermontois. Julien Pierre, non. Plutôt dans les... au niveau des gros. Au niveau des gros, Domingo Kaiser. Voilà, Benjamin Kaiser, ce sont les 5 donc Clermontois ou futurs Clermontois. À l'époque, je ne saurais pas dire, mais il n'était pas à Clermont en tout cas. Peut-être. On continue, 3e question avec Jean-François Flippono qui compte 2 sélections en équipe de France. Et sa première sélection, elle remonte au 24 mars 1973 face au Pays de Galles lors du tournoi des 5 nations. Alors, lors de ce tournoi, un futur entraîneur de l'ASM figurait parmi les joueurs évoluant en 3e ligne. Boffelli ? Non, c'est pas Boffelli, c'est pas Victor Boffelli. En 73, 24 mars 73. Seissé. C'est Olivier Seissé. Et c'est 6 titres de champion de France avec Béziers dans les années 70. Allez, une dernière question. Elle concerne cette fois Jean-Marc Lermé, qui a disputé 2 finales de championnat de France avec l'ASM. Alors en 1994, les Jaunards s'inclinent en finale face au Stade Toulousain. Je vous apprends rien, messieurs, 22-16. C'est pour les plus jeunes qui nous écoutent. L'essai toulousain est inscrit par Casalbou, qui inscrit l'essai clermontois.
Voilà, trop facile. Christophe Juillet, sur effectivement. une passe de Fabrice Ribérol. Il y avait donc un essai partout, mais c'est le jeu au pied qui a fait la différence pour le Stade Toulousain. L'épisode 30 du podcast Ici Montferrand est maintenant terminé. Un épisode que vous pouvez bien évidemment télécharger sur les différentes plateformes, notamment sur Spotify. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Merci messieurs, merci beaucoup. Et à lundi prochain. Ciao. À bientôt.